Coucou les lumières, coucou tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance de la semaine du 28 au 5 décembre. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on est passé dans la saison des Sagittaires, donc je souhaite un bon anniversaire à tous les Sagittaires. Plein de bonheur pour vous. Donc les signes du mois de décembre, on commencera par les signes de feu. Puisque ça sera les Sagittaires à l'honneur pour commencer. Voilà, j'espère que vous allez bien. Avant qu'on démarre le tirage, je voulais juste vous dire quelque chose d'important. J'aimerais bien que on fera certainement une vidéo sentimentale, mais j'aimerais bien que vous me faites part de vos envies. Donc, dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir de faire comme tirage, que je fasse comme tirage pour vous. Du sentimental, du pro, je sais pas, sur vraiment quelque chose de précis, sur le foyer ou sur le côté professionnel. Voilà, vous me dites si vous avez des idées, je serais ravie d'avoir vos idées. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine et dernière en fait à cheval, hein, entre novembre et décembre. Alors, quelles sont les énergies principales? Alors, on a le masque et on a la tour. Donc là, on vous dit, c'est pas facile quand même de sortir de ces blessures d'âme, de ces blessures de l'ego. Le masque, c'est l'ego qui parle, c'est la fausseté, c'est quand vous parlez pas avec votre cœur. Avec la tour, pour moi, ça signifie, ça représente quelqu'un qui va un peu être sur un piédestal, qui va être dans sa tour, qui va peut-être regarder les gens de haut. Y a quelque chose, ça peut vous parler par rapport à quelqu'un, on regardera avec la triade après, mais qui peut être un peu négatif autour de vous, pas très très positif, pas très très sincère. Allez, on va faire un 3 tas pour un tableau de 9 cartes avec une énergie principale. Allez, c'est parti. Énergie principale pour cette semaine. Tadadam. Nous avons les oiseaux. Donc il y a des discussions, il y a des échanges, il y a de la communication cette semaine. Vous pouvez aussi avoir des messages dans vos rêves le soir, la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent en soirée pour moi. Alors je vais regarder en détail. On a la boussole, on a encore les oiseaux. Donc il y a vraiment beaucoup d'échanges. Hein. Des échanges qui vont rester quand même dans l'amour, dans une énergie d'amour, de bienveillance qu'on a les signes. Donc on a vraiment... est-ce que peut-être vous êtes en train de parler des fêtes, de parler ce qui va se faire, vous vous projetez pour les vacances, il y en a qui peuvent se sentir un peu perdus par rapport à des projets justement, hein, ces fêtes, les vacances, on en discute, on a des idées lumineuses un peu la nuit, le soir, comme je vous disais avant. On a un passage pour certains, on a vraiment quelque chose, je vais rajouter par là. On a vraiment une notion de passer à autre chose pour certaines personnes. Là, on va me parler un petit peu plus du sentimental en me disant, voilà, vous avez besoin de passer à autre chose parce qu'il y a une situation qui vous bouffe. Vous laissez un peu, peut-être que c'est en lien avec le masque de l'ego qu'on a vu au début. Vous laissez bouffer par une personne qui n'est pas très sincère, qui manque d'amour d'elle-même, donc qui a du mal à vous en donner. Et il y a un passage par rapport à ça. Ouais, ça peut être en lien avec une femme hein, ou un homme. Ben voilà, j'ai les deux, hein, en lien avec une femme ou un homme. Donc vous mettez dans votre sens comme ça vous parle. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Parce qu'en fait, ça vous perd. Et plus vous allez réfléchir, plus vous allez vous perdre. Alors qu'en lâchant prise, donc lâcher prise, ça peut être des petits exercices de méditation, de respiration, de ressentir son corps quand il respire, d'aller simplement se balader sans penser, voilà, sans réfléchir, sans un petit peu de musique calme.
Voilà, c'est ça le lâcher prise, hein. C'est ne pas contrôler les situations et on ne peut pas tout contrôler, hein. Donc là, on vous demande de lâcher prise pour pouvoir terminer quelque chose. C'est ça. On vous demande de terminer quelque chose, de balayer le passé là, pour avoir une guérison optimale. Parce que vous avez trop puisé et vous êtes un peu dans le brouillard. Vous pouvez vous sentir un peu perdu. Il y a 2 fois la notion de perte qui revient. Donc on se sent un peu perdu par rapport à cette histoire. On a envie d'aller voir ailleurs. On a envie de... ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, c'est général. Mais on a envie de changer, de bouger, de se projeter vers autre chose, de penser à autre chose. La semaine dernière, je crois qu'on avait quelque chose de concret au niveau de projet. Là, c'est ça, hein, on pense à ces projets, mais sans trop se perdre. On met de la douceur dedans. Juste attention à si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous paraît un peu rusé, un peu faux, un peu voilà, dans la fausseté. Attention à quelqu'un de cet ordre-là. Alors, on va regarder avec la triade pour voir en détail qu'est-ce qu'on a pour cette semaine. Alors, on a l'équilibre qui va revenir cette semaine, hein, suite à cette sensation où peut-être vous vous sentez un peu perdu. On a besoin de remettre de l'ordre. Il y était dans le tirage de la semaine sur Facebook. Il y avait des gens qui avaient tiré la carte Purifiez-vous. Donc là, on disait de remettre de l'ordre dans son appartement, par exemple, hein, dans ses papiers. On vous demande de faire des choses concrètes, là, de mettre de l'ordre pour retrouver l'équilibre. Il y a un retour de quelqu'un de votre famille, ça peut être un frère, ça peut être une sœur. C'est quelqu'un qui est en lien avec vos racines. Et possiblement un retour de cette personne. Qu'est-ce que va nous apporter ce retour? Pourquoi nous parler de ce retour? Quelque chose qui a pris du temps. Ok. C'est une initiation pour vous, c'est un apprentissage, hein, ce retour. Vous allez peut-être apprendre aussi des nouvelles choses, peut-être au niveau familial, hein, parce qu'on débloque beaucoup avec le karma familial, le transgénérationnel. On vous dit que ça va être une réussite pour vous, ce retour. Il y a vraiment une transformation qui s'opère. Ça peut être en lien avec un homme qui s'est senti isolé, qui s'est senti mis de côté, et du coup, il revient au bout d'un certain temps. Donc, soit c'est votre famille, soit c'est dans vos liens sentimentaux. Mais je vois plus, voilà, des liens de cœur. Hein. Ok? Des liens de cœur, les racines. Alors, ça peut être des cousins éloignés. Je sais pas, ça peut être des gens un peu éloignés. Mais en tout cas, on parle en lien avec vos racines. Donc, si c'est pas les racines ici dans le transgénérationnel, ça peut être les racines dans le côté karmique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre la semaine prochaine? Alors, on vous dit, voilà, c'est ça. Hein, posez-vous, lâchez prise, méditez, prenez soin de vous. Vous êtes en pleine transformation, vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de temps pour méditer et ne pas être dans le mental. N'hésitez pas à prier aussi, hein, vos anges, vos guides, l'univers, qui vous voulez. Vos proches. Alors, ici, on a autre chose. On me parle d'une erreur en lien avec un mensonge. Donc, est-ce que vous vous êtes menti à vous-même sur une situation? Vous avez besoin peut-être d'ouvrir les yeux sur une situation, peut-être par rapport à la précédente situation. Ouais, ok. Il y a de la communication par rapport à cette situation. On vous dit attention parce que il y a quand même, il y a quelqu'un, j'ai l'adversaire qui est sorti. Donc il y a quelqu'un la semaine prochaine qui est un peu dans la fausseté avec vous. Hein. Et peut-être que vous êtes tenté d'aller vers cette personne, mais on vous dit non, 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 votre intuition vous dit non, 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 c'est pas une bonne relation pour vous. C'est une personne qui se sent seule en fait et qui un peu, comment dire, se sert de vous. Ouais. Alors voilà ce que j'ai avec la triade.
Dites-moi si ça vous parle. On fera un petit message sentimental quand même, j'ai envie, rapidement. Là, je vais faire les énergies lumineuses pour voir ce qu'on a. Ben, c'est très bien, on a 3 cartes. On a la force intérieure, où c'est vraiment le plexus solaire qui va travailler la semaine prochaine. On a l'ego et on a aussi le sacré. L'ego avec le plexus solaire, donc attention à votre ego. Vous êtes fort, vous êtes dans une énergie un peu dominante, un peu de force. On revient en Sagittaire, c'est un signe de feu, hein, comme le lion. Donc, on a envie de s'exprimer, on a envie de rayonner. Attention à votre ego, hein, de pas trop... comment dire, de pas trop prendre du pouvoir, si je puis dire. Et pour ceux à qui ça parle pas, c'est l'autre côté, c'est-à-dire attention aussi à celui des autres, à cette personne qui peut être un petit peu médisante. Et là, je viens de couper, vous avez l'expression et l'écoute. Donc, il y a vraiment de la communication la semaine prochaine, c'est votre chakra-gorge qui parle. Si vous avez des petites... j'ai eu des messages... J'ai eu des messages à ce sujet de personnes qui avaient des petits... la gorge qui gratte, des toux, des choses comme ça. On travaille beaucoup le chakra de la gorge, on a besoin de s'exprimer. Donc un conseil, ça peut être bien, si vous n'arrivez pas à dire aux autres ou à vous-même ce que vous avez envie de dire, écrivez-le, c'est génial par l'écrit. Allez, on se fait quand même un petit message sentimental pour la semaine prochaine. Si vous voulez vous poser une question sentimentale pour la semaine prochaine, on va demander un message. On a la réconciliation, le peace and love. Donc on vous dit ici, il y a possiblement pour certains le retour d'un ex. Il y a une réconciliation qui est possible la semaine prochaine, mais on vous dit surtout gardez la paix en fait. Vous savez si vous devez vous réconcilier ou pas avec cette personne. Il y en a pour qui ça sera beaucoup de superficialité, de fausseté, donc dans l'ego. Donc dans ce cas-là, on vous dit non, on ne se réconcilie pas. C'est comme vous le sentez en fait, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a peut-être une demande de réconciliation. Je crois qu'on va faire un sentimental après. Allez, oh pardon, ça a un peu trop claqué. Comme d'habitude, comme chaque semaine, votre réponse angélique. Allez, c'est parti. Posez-vous une question pour la semaine prochaine. Et on y répond. On a, je vous l'ai dit tout à l'heure, réconciliation ou pas, ça dépend de vous. D'accord? Donc c'est vous qui le projetez ou pas. C'est vraiment votre avis qui compte. Et je vous laisse votre libre arbitre. Ce ne sont que des guidances pour vous faire du bien. J'espère d'ailleurs que ça vous fait du bien. Je vous fais plein de bisous lumineux, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.